Amen. Voilà. Je voudrais parler ce soir, les thèmes que j'ai pour ce soir, pour nous préparer, bien sûr, je vais faire rapidement, c'est le lieu de repos du Saint-Esprit. Je répète, le lieu de repos du Saint-Esprit. Amen. Et je voudrais introduire ces topics en disant que l'intention originelle de Dieu a toujours été de cohabiter avec l'homme. L'intention de Dieu, c'est de rester au même endroit avec l'homme. Mais nous avons compris qu'à cause du péché d'Adam, Dieu devait se séparer de l'homme et Adam a été chassé de la présence de Dieu. Et pourtant, Jésus est venu comme le deuxième Adam pour pouvoir restaurer cette cohabitation avec Dieu. Amen. Et cependant, bien que Jésus a restauré notre cohabitation avec Dieu, nous a réconciliés avec Dieu, la nature humaine, qui est une nature rebelle et indépendante, a toujours poussé Dieu en dehors des affaires de l'homme. Donc, c'est-à-dire que souvent nous nous sommes rebellés contre Dieu. Et à cause de cela, Dieu est obligé de quitter, de nous laisser tranquilles, parce qu'il nous a créés des êtres libres. Amen. Donc Dieu ne se force pas sur nous, mais plutôt Dieu désire qu'il puisse marcher avec nous ensemble. Amen. C'est pour cette raison-là que le Saint-Esprit, vraiment la description du Saint-Esprit, comme nous allons le voir aujourd'hui, nous dit exactement que Dieu veut que nous puissions ensemble être d'accord pour occuper le même endroit ou le même espace pour être ensemble avec lui. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, parce que à cause de cette nature de l'homme, a quitté beaucoup de chrétiens, beaucoup des églises, beaucoup des endroits où le Saint-Esprit était avant, mais les gens ne le savent pas. Amen. Et j'espère que ça, c'est général et je ne parle pas de la parole d'espoir. Amen. Pour quand le Saint-Esprit part, qu'est-ce qui arrive? Quand Dieu n'est plus là, quand Dieu ne travaille plus à travers de nous, automatiquement, un système religieux est instauré à la place. Nous voyons beaucoup des églises aujourd'hui où, au lieu de la puissance de Dieu, on a plutôt des gens qui sont très éloquents, qui sont forts en grammaire, et on ne voit plus de prodiges, on ne voit plus de miracles, on ne voit plus de choses qui se faisaient dans l'église primitive. Pourtant, l'église elle-même a été née d'une façon miraculeuse et a été soutenue par des miracles, des prodiges autant et tant. Qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui que l'église primitive avait, que nous n'avons plus dans nos églises aujourd'hui? Les surnaturels de Dieu. Alléluia. Quand le surnaturel de Dieu n'est plus là, bien sûr, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura plus de prodiges, il n'y aura plus de guérison. Nous avons une religion, mais nous n'avons plus ce que Dieu avait voulu de son Église. Amen. Et quand le Saint-Esprit quitte l'Église, ou quitte la vie d'un chrétien, qu'est-ce qui reste? Nous avons la forme, mais pas la puissance. Alléluia. Les programmes des hommes, les programmes ou nos agendas directement remplacent la direction du Saint-Esprit. Nous sommes beaucoup plus conscients de nos plans, de nos activités, que conscients de ce que le Saint-Esprit veut faire. Au lieu de servir Dieu par la puissance du Saint-Esprit, nous commençons à servir Dieu avec nos talents, nos charismes, nos capacités humaines, et c'est pourquoi beaucoup sont très fatigués, épuisés, et ils se brûlent les doigts. Pourquoi? Parce que pour faire le travail de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit.
Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, bien que je veux que vous puissiez évangéliser tout Jérusalem, je voudrais que vous puissiez attendre jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'en haut de la puissance du Saint-Esprit, sans laquelle il est impossible de rendre le genre de service que Dieu veut de nous. Amen. Qu'est-ce qui est différent? Quelle est la différence entre le christianisme et les autres religions? Pourquoi je vais souligner ça? Parce que quand il n'y a pas de Saint-Esprit, nous avons une religion pareille aux autres religions. Je vais mentionner 3 choses rapidement qui font la différence de la chrétienté avec les autres religions. C'est quoi? Numéro 1, la croix. Amen. Amen. C'est quoi la croix? C'est seulement le bois? Non. La croix, c'est un mode de vie. C'est un style de vie, une vie de sacrifice. C'est impossible de vivre une vie sacrificielle si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est presque impossible de vivre la vie que Jésus veut que nous puissions vivre. La deuxième chose qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis bien la personne du Saint-Esprit. Amen. Toutes les autres religions, ils ont un Dieu lointain. Ils ont des dieux qui sont morts. Ils ont des dieux qui ne réagissent pas. Ils ont des dieux qui ne communiquent pas. Et il y a toujours comme ça. Mais les chrétiens ont un Dieu qui est vivant et un Dieu qui est vraiment présent. Et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et finalement, bien sûr, la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi il est très, très important pour nous de comprendre qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Je sais que tout le monde ici a une idée du Saint-Esprit. Tout le monde connaît ce qu'est le Saint-Esprit. Donc je ne voudrais pas faire de la théologie du Saint-Esprit, mais je voudrais seulement souligner certains aspects du Saint-Esprit qui vont nous aider à entrer dans la nouvelle dimension que Dieu veut que nous puissions entrer. Alléluia. Le Saint-Esprit est bien sûr la personne de Dieu dans le maintenant. J'ai toujours dit, si tu dis Emmanuel aujourd'hui, tu ne réfères plus à Jésus, mais tu réfères au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est présent, c'est le Saint-Esprit qui est parmi nous. Nous pouvons remplacer tout dans nos églises. Nous pouvons remplacer toutes sortes d'activités dans nos églises. Il y a quelque chose que nous ne pouvons jamais remplacer, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans un temps de remplacement. Quel genre de remplacement? Aujourd'hui, il y a beaucoup de remplacements dans l'église. Il y a de l'éloquence qui a remplacé la démonstration de la puissance de Dieu. L'éducation a remplacé la personnalité des chrétiens. Il y a la théologie qui a remplacé l'inspiration ou la révélation du Saint-Esprit. Il y a les raisons, la logique qui a remplacé le marché par la foi. Alléluia. C'est pourquoi je dis cela que quand on peut tout remplacer. On peut tout remplacer, mais on ne peut jamais remplacer Dieu et continuer à servir le même Dieu. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que cela nous amène? Quand nous comprenons la personne du Saint-Esprit, nous devons comprendre ceci. Tant que nous ne laissons pas le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire parmi nous, nous n'aurons jamais de genre de relation que Dieu veut que nous puissions avoir avec lui. Amen. La Bible, souvent, décrit le Saint-Esprit comme le vent, souvent comme l'eau, et aujourd'hui, je voudrais parler du Saint-Esprit comme une colombe. Alléluia. Pourquoi la Bible compare le Saint-Esprit à la colombe? Premièrement, quelle est la nature du Saint-Esprit? Quelle est la nature du Saint-Esprit? La personne du Saint-Esprit est Dieu aujourd'hui. Amen. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
à tout moment, toutes les actions de Dieu sur la terre, c'est fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Le Saint-Esprit, c'est notre administrateur. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Mais au-dessus de tout, la Bible dit que le Saint-Esprit, il est saint. Son nom révèle sa nature. Alléluia. C'est-à-dire, tout à propos du Saint-Esprit doit être pur, doit être saint. Alléluia. Si ce n'est pas saint, il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est alors comparé à une colombe? Si vous avez eu l'occasion d'observer la colombe, différemment des autres oiseaux qui volent, la colombe ne vole pas trop loin sans pouvoir s'arrêter quelque part. La colombe est toujours en train de chercher un endroit pour pouvoir se reposer. Amen. Et la Bible nous parle de l'histoire dans Genèse, quand Noah a pris la colombe, il a envoyé la colombe et la colombe est partie parce que la colombe n'avait pas trouvé un endroit pour se reposer. La colombe est rentrée dans l'arc. Alléluia. C'est très important d'avoir cette image du Saint-Esprit. C'est-à-dire, comme une colombe, le Saint-Esprit est toujours en train de chercher un endroit où il peut se reposer. Alléluia. Et je prie que quelqu'un aujourd'hui, que vous soyez cet endroit où le Saint-Esprit veut se reposer. La colombe n'avait pas trouvé d'endroit quand Noah l'avait envoyé. C'est pour ça que la colombe devait retourner à l'arc. Et ça, c'est l'image même du Saint-Esprit. Et quand vous suivez l'histoire, vous allez voir que la raison pour laquelle la colombe ne pouvait pas trouver, parce qu'il y avait des eaux, il y avait des endroits qui étaient sales, il y avait beaucoup d'histoires qui étaient impures pour la colombe. Et la nature même de la colombe, vous ne voulez pas que la colombe puisse rester à un endroit. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans notre vie aujourd'hui? Si vous voulez que Dieu puisse faire de vous ce qu'il veut faire, vous devez permettre le Saint-Esprit de pouvoir venir et reposer sur vous. Alléluia. La religion n'a plus de place pour le Saint-Esprit. Quand on devient religieux, on n'a plus de place pour le Saint-Esprit. Quand nous devenons pleins, nous avons nos dons, ou plutôt nos charismes. Nous ne voyons pas ce que le Saint-Esprit peut faire encore dans nos églises ou dans notre vie. Aujourd'hui, beaucoup de programmes dans beaucoup des églises, ce sont des programmes qui ont été produits ou préparés par des hommes qui ne sont même pas inspirés par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on veut que le Saint-Esprit puisse pouvoir soutenir et suivre ou nous aider à accomplir ce que nous voulons, bien que lui-même, il a un plan qu'il veut faire au travers de nous? Alléluia. Pourquoi pas un ravin? Pourquoi pas un épervier? Pourquoi pas un aigle? Pourquoi? Parce que la nature de la colombe représente parfaitement la nature du Saint-Esprit. La colombe est douce. Alléluia. Elle est douce. Amen. Le Saint-Esprit souvent est représenté par la colombe à cause de cette nature-là. Que je ne veux pas me forcer. Je ne vais pas venir pour te prendre par la force. Si tu me permets, je peux venir sur toi. Amen. Le Saint-Esprit est tellement doux que beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Ils ont toujours fait allusion à la puissance du Saint-Esprit, qui est fort bien sûr, mais pas à la personne du Saint-Esprit, qui est vraiment, comme on dit en anglais, gentleman. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne te forcera pas à faire certaines choses. Il y a un moment quand j'étais jeune dans la foi, j'ai prié, Seigneur, fais de moi un robot, je voudrais faire. Non, tu ne peux pas devenir un robot du Saint-Esprit. Tu dois collaborer avec le Saint-Esprit et lui laisser te guider. Amen. Beaucoup de fois, les gens ne comprennent pas cette nature du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est
tout. Sa puissance est au-dessus de tout. Mais sa personne, la personne du Saint-Esprit n'est pas quelqu'un, c'est pas une personne qui va te forcer sur toi. Amen. Amen. Hein? La nature du Saint-Esprit. Que c'est quoi le Saint-Esprit? Quand on voit le Saint-Esprit comme une colombe, comme je l'ai dit, on fait se dire que, voilà, nous sommes en train de parler de quelqu'un ou de quelque chose qui est vraiment, vraiment doux. C'est-à-dire qu'on doit les traiter avec beaucoup de douceur. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce que je voulais dire, que le Saint-Esprit, beaucoup de gens croient que parce que le Saint-Esprit, il est puissant, il est fort, c'est-à-dire qu'il s'efforce sur les gens. Amen. Non, le Saint-Esprit ne s'efforce pas. Amen. Le Saint-Esprit ne s'efforce pas. Sa nature, sa personnalité n'est pas quelqu'un qui est violent. So, ça, c'est la première chose que nous devons savoir du Saint-Esprit. La deuxième chose, pourquoi on a comparé le Saint-Esprit à la colombe. La Bible souvent utilise la colombe et partout où on voit l'image du Saint-Esprit, c'est souvent la colombe. C'est pour dire qu'une colombe a toujours cherché un endroit pour se reposer. Il ne peut pas voler des kilomètres et des kilomètres. Il cherche toujours un endroit pour se reposer. Par contre, tu ne verras jamais une colombe à un endroit qui est sale. Amen. Bien qu'il cherche un endroit pour se reposer, elle est vraiment sélective. Elle va choisir où mettre ses pieds. La colombe n'est pas comme un canard qui va aller n'importe où et n'importe comment. La colombe a toujours choisi. C'est la nature du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est constamment en train de chercher un endroit pour pouvoir se reposer. Amen. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, quand il venait pour un moment, il se reposait sur un moment, sur soit les prophètes, soit les prêtres, et juste après ce qu'il devait faire, le Saint-Esprit partait. Amen. Donc il venait juste pour un moment pour les aider à accomplir quelque chose pour un bout de temps, et puis il repartait là où il allait. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas pareil. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient pour rester, pour demeurer, pour avoir une habitation. Amen. Ça, c'est très important de voir cette différence. Pourquoi? Parce que c'est pas que le Saint-Esprit cherche un endroit pour visiter. Le Saint-Esprit plutôt cherche un endroit pour y demeurer. Amen. Le Nouveau Testament, c'est que la Bible dit, voilà, en Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2. La Bible dit, Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On dirait qu'il y avait 7 esprits, mais il n'y a pas 7. Ce sont les différentes dimensions du Saint-Esprit. Ce que je voudrais souligner ici, que la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Et Jésus-Christ a amené une nouvelle dimension ou une nouvelle façon de faire de Dieu, où le Saint-Esprit ne vient pas visiter, mais il vient pour demeurer. Amen. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Avant même d'arriver là-bas, je voudrais voir un autre, pour qu'on puisse voir un autre verset. Jean dit en Jean 1, verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui.
J'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter ou se reposer sur lui. L'Esprit est venu sur Jésus pour prendre une résidence permanente. Alléluia. Amen. 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 Voilà. La question pertinente que j'ai ce soir, c'est celui-ci. Est-ce que le Saint-Esprit se repose sur tous les croyants? Est-ce que le Saint-Esprit a trouvé dans tous les croyants un endroit pour se reposer? Amen. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit a trouvé en vous un endroit pour se reposer? Beaucoup de gens disent oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas certaines vérités concernant le Saint-Esprit. Quelles sont ces vérités? Il y a une différence entre le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit sur toi. Alléluia. Il y a une grande différence entre le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Amen. Le Saint-Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit qu'on a reçu quand nous sommes nés de nouveau. Amen. Quand on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire qu'on est forcément baptisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Et ce n'est pas de ce que je suis en train de parler. Le repos du Saint-Esprit ne fait pas allusion au Saint-Esprit qui est en toi, mais plutôt le Saint-Esprit sur toi. Amen. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est de ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Comme il a été dit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu rester sur lui. Alléluia. Combien de chrétiens sont baptisés dans le Saint-Esprit? Et combien ont maintenu ce baptême du Saint-Esprit? Amen. Il y a des dimensions, des œuvres de Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Être né de nouveau, être rempli du Saint-Esprit, être baptisé par le Saint-Esprit, être baptisé par le feu du Saint-Esprit. Être né de nouveau, c'est par le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. Être baptisé par le Saint-Esprit, c'est autre chose. Et être baptisé par le feu du Saint-Esprit, c'est aussi autre chose. Alléluia. Souvent, les chrétiens se sont contentés de l'Esprit en nous. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est bien. Ça te donne le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour démontrer le royaume de Dieu, pour démontrer la puissance de Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit sur toi. Amen. Beaucoup de gens ont des confusions sur cela. Dans le livre des Actes, la Bible dit clairement que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et pourtant, Jésus était là avec eux, il a soufflé, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et cette première fois-là, ils avaient reçu le Saint-Esprit en eux. Et leur cœur était transformé. Mais ils n'avaient pas de pouvoir ou de puissance pour servir Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, attendez à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Amen. Restez à cet endroit-là. Ne partez pas de Jérusalem. Restez pour que le Saint-Esprit puisse venir sur vous. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur vous, c'est en ce moment-là que vous avez la capacité de servir Dieu d'après ce que Dieu veut. Alléluia. Souvent les gens servent Dieu d'après leur imagination, leur agenda, comme ils veulent le faire. Mais pour le faire comme Dieu veut le faire, tu dois avoir le Saint-Esprit sur toi. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois le Saint-Esprit sur toi? Premièrement, tu es autorisé
tu es autorisé à faire la mission de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient pour toi, c'est pour t'autoriser. C'est pourquoi Jésus a dit, restez à Jérusalem, ne bougez pas, ne faites rien. Attendez ce que le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu es autorisé. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait, quand le Saint-Esprit vient sur nous, le Saint-Esprit qui se repose sur nous, te donne la possibilité de servir Dieu sans que tu puisses te brûler, sans que tu puisses t'épuiser. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, sont devenus comme des retraités de l'enseignement. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas sur eux. Amen. Quand tu sers Dieu et que le Saint-Esprit est sur toi, tu ne seras jamais fatigué. Tu seras toujours en forme. Tu seras toujours en train de courir. Tu seras toujours en train de faire la volonté. Les matins, les soirs, tu seras toujours en train de faire quelque chose pour Dieu. Pour faire le service de Dieu, effectivement, tu as besoin du Saint-Esprit sur toi. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aux chrétiens quand il vient sur eux? Il nous autorise à démontrer le royaume de Dieu. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas démontrer quoi démontrer le royaume. Tu ne peux pas démontrer le royaume de Dieu avec tes discours. Tu démontres le royaume de Dieu avec la puissance. La puissance de guérison, la puissance de délivrance, la puissance des chants. C'est ça la démonstration du royaume. Les gens parlent du royaume, mais ils ne peuvent pas démontrer pourquoi. Parce que le Saint-Esprit n'est plus sur eux. Amen. Quand le Saint-Esprit vient sur les chrétiens, qu'est-ce qu'il fait encore? Il vient pour les libérer. Pour les libérer des afflictions démoniaques, pour les libérer de la dépression, pour les libérer de toute active opposition. Donc quand tu es envahi par le Saint-Esprit vient sur toi, c'est impossible que tu puisses être retenu par des démons. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, Ésaïe 10, verset 16, que le joug est éclaté par, alléluia, pas par le pleur. C'est pas le pleur, c'est pas le pleur qui enlève les joues. C'est le Saint-Esprit sur toi. C'est ça la graisse. C'est le Saint-Esprit sur toi. Ça éclate les joues. Ça te délivre. Ça te donne la puissance de pouvoir surmonter les obstacles. Amen. Pour quelle raison le Saint-Esprit vient sur les chrétiens? C'est pour les joindre à faire ce qui est impossible. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu peux faire de l'impossible possible. Amen. La septième raison pour laquelle que le Saint-Esprit fait quand tu viens sur les chrétiens, il nous donne la capacité de surmonter tout obstacle de l'ennemi. Alléluia. La question que j'ai pour vous ce soir, c'est que quelles sont les conditions pour que le Saint-Esprit puisse se reposer sur un chrétien? Est-ce que vous remplissez ces conditions? Est-ce que nous remplissons ces conditions? Quelles sont les conditions? Amen. Et c'est ça en fait mon message et je vais finir ici. Amen. Il y a deux choses qui sont importantes. Numéro 1, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ephésiens 4, chapitre 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux attrister le Saint-Esprit? Ton caractère, ton attitude, ta façon de faire les choses, la désobéissance, l'impureté, l'idolâtrie, l'immoralité. C'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Dieu merci, il n'y a rien de ça ici à Arlon. C'est seulement en Afrique. Amen. Alléluia. Tu attristes le Saint-Esprit si tu vis dans la débauche. Tu attristes le Saint-Esprit si tu es un menteur. Tu attristes le Saint-Esprit si tu fais des choses qui est vraiment contraires à la parole de Dieu. Amen. Et je suis sûr que
Il n'y a personne qui vit comme ça dans la salle aujourd'hui. Amen. Bien sûr. Amen. Mais il y a plus que ça. La première condition, c'est pas attrister le Saint-Esprit. La deuxième condition, c'est n'éteignez pas le Saint-Esprit. 1 Thessalon. Voilà. Merci. Verset 5. Chapitre 5, verset 19. Amen. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez tourner là. Qu'est-ce que ça dit? Simplement, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire, ne pas éteindre le Saint-Esprit? Est-ce que c'est la même chose, ne pas attrister le Saint-Esprit? Comment est-ce que quelqu'un peut éteindre le Saint-Esprit? Éteindre le Saint-Esprit a tout à voir avec le flux, en anglais on dit les overflow, l'écoulement du Saint-Esprit en dehors de soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Avoir le Saint-Esprit en toi, c'est une chose. Ouvrir les écluses de ton cœur pour que ce Saint-Esprit puisse couler et toucher la vie des autres gens, c'est autre chose. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais ils sont remplis du Saint-Esprit seulement pour leur chair de poule. C'est tout. Ah, j'ai de chair de poule, j'ai le Saint-Esprit. Ça y est, c'est... Non. Combien sont prêts à ouvrir les écluses de leur ciel pour que ce Saint-Esprit-là puisse couler et toucher la vie des autres et transformer la vie des autres et guérir les malades et délivrer les malades. C'est de ça dont je parle ici. À partir du moment où tu ne laisses pas le Saint-Esprit pouvoir œuvrer au travers de toi pour toucher la vie des autres, tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. Amen. Éteindre le Saint-Esprit a trait à sa puissance. Attrister le Saint-Esprit a trait à notre caractère. Comment est-ce que tu éteins le Saint-Esprit? Par exemple, en méprisant les prophéties. Quand le Saint-Esprit veut te dire, fais quelque chose, tu dis non, c'est pas pour moi ça. Ça c'est pour le pasteur. Non, ça c'est pour Carlos, c'est pour Christian, ça c'est pas pour moi. Amen. Comment est-ce qu'on éteint le Saint-Esprit? On éteint le Saint-Esprit quand on commence à bloquer le Saint-Esprit. J'ai vu des chrétiens bloquer le Saint-Esprit. J'ai vu des programmes couper le Saint-Esprit. J'ai vu des gens refuser d'être transformés par le Saint-Esprit. Amen. Soit ils ont attristé le Saint-Esprit, soit ils ont éteint le Saint-Esprit. Et quand cela arrive, le Saint-Esprit part. Amen. Quand vous attristez le Saint-Esprit, quand vous éteignez le Saint-Esprit va partir parce qu'il est doux. Une colombe, quand vous bougez comme ça, vous faites un peu de bruit, il est parti. Le Saint-Esprit, beaucoup de gens, c'est ça la vérité, ils n'attristent pas le Saint-Esprit, mais ils sont en train d'éteindre, d'étouffer le Saint-Esprit. Amen. Comment est-ce que étouffe le Saint-Esprit? Tu vois quelqu'un dans la rue, il se met là, tu entends une voix, tu dis, va parler à cette personne. Dis-lui ceci, c'est dit. Il dit, non, moi je ne peux pas faire ça, Tu étouffes le Saint-Esprit. Tu vois quelqu'un qui est dans les besoins et le Saint-Esprit te met à cœur. Assis cette personne, mais tu ne fais rien. Tu étouffes le Saint-Esprit. Oh, bien sûr, tu es un bon chrétien. Tu es un chrétien qui vit dans une vie vraiment exemplaire. Ta vie n'a rien, on ne peut pas se complaindre. Il n'y a pas de péché chez toi. Mais par contre, tu attristes le Saint-Esprit quand tu refuses de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais dire que pour que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension, nous devons accepter de devenir
soumis au Saint-Esprit, de faire tout ce que le Saint-Esprit veut faire, sans pourtant, sans excuse. Et c'est pourquoi j'ai dit, la troisième condition, pour que le Saint-Esprit puisse se reposer sur toi, abandonne tout à lui. Rends-toi à lui, soumets-toi à lui. Soumets-toi à lui, rends-toi à lui. Oui, bien sûr, tu as eu des problèmes dans le passé. Peut-être que ça n'a pas marché comme tu le voulais. Peut-être que tu as échoué une fois ou deux fois. Mais je suis venu te dire que abandonne-toi à lui. C'est impossible d'entrer dans une nouvelle dimension sans pouvoir laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Le Saint-Esprit est en train de chercher qui va dire je suis disposé. Tout ce que tu veux faire, je vais le faire. Si tu veux que je puisse sauter, je vais sauter. Si tu veux que je puisse courir, je vais courir. Si tu veux que je puisse crier, je vais crier. Qui est cette personne-là? Abandonnons tout à lui. Abandonnons nos volontés, nos colères, nos découragements, nos natures, nos pensées, nos caractères, nos dons et nos talents, nos ministères, nos églises, nos plans, tout. Laissons le Saint-Esprit être le maître de tout et tout. Alléluia. Quand cela arrive, tu vas expérimenter ce que Jésus avait expérimenté. La Bible dit, quand il alla au Jourdain, c'était pour tout abandonner à Dieu. Amen. À cet endroit où tu abandonnes tout, tu dis Seigneur, aujourd'hui, c'est pas moi ce que je veux, c'est ce que tu veux dans ma vie. C'est à cet endroit-là que le Saint-Esprit vient sur toi. Le mot Jourdain veut dire descends, descends, descends. Autrement, humble. Sois humble. Humilie-toi pour que Dieu puisse s'élever sur toi. C'est pourquoi Jésus est allé au Jourdain pour s'humilier, pour que le Saint-Esprit vienne sur toi. Tu dois t'humilier. Et pour t'humilier, tu dois être préparé à perdre ta réputation. Alléluia. C'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire perdre ta réputation? Tu t'en fous de ce que les gens vont dire de toi. Parce que tu as laissé Dieu faire ce qu'il voulait faire dans ta vie. Tu t'en fous complètement de ce que les gens diront de toi. De ce qu'ils vont penser de toi. De ce que les gens diront. Tu t'en fous complètement. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui disent que moi je suis prêt à laisser Dieu faire tout ce qu'il veut faire dans ma vie? Amen. Mettez-vous devant, on va prier. Alléluia. Il est temps que l'Église puisse comprendre le mystère. Qu'on ne peut rien sans le Saint-Esprit. Mais on ne peut rien sans le Saint-Esprit. Il n'y a rien qu'on peut faire. Nous avons besoin de lui. C'est lui le maître. Ce n'est pas nous. C'est à lui de nous diriger. Et quand tu arrives à cet endroit-là où tu dis Seigneur, oh, je ne sais pas quoi dire. Où tu dis carrément Seigneur, fais plus question de moi. C'est toi Jésus. Fais ce que tu veux faire au travers de moi. Je suis prêt. Je suis prêt. Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je voudrais que la rivière puisse couler dans mon cœur. Je ne voudrais plus être bloqué cette rivière de vie, de couler de mon cœur. Alléluia. Je voudrais être disponible, que la rivière puisse couler au travers de moi, toucher la vie de beaucoup de gens. Si tu dis comme ça, je voudrais que tu puisses lever tes mains dans sa présence et demander au Saint-Esprit, viens Esprit du Seigneur, viens sur moi, j'ai besoin de toi. Vas-y, commence à prier, commence à abandonner tout. Dieu va t'utiliser, Dieu veut utiliser parole d'espoir pour transformer la vie des gens dans la région, veut t'utiliser. Dieu demande que tu puisses enlever toutes les limites que tu as mis sur lui. Vas-y, lève ta voix. C'est du Jésus, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Saint-Esprit, viens sur moi encore. Viens sur moi encore. Viens sur moi encore. Reconnais ce soir que parce que tu avais bloqué, tu avais étouffé le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit était parti de toi. Reconnais ce soir que le Saint-Esprit était parti de toi et réponds-toi. Demande Dieu de pouvoir retourner son esprit sur toi. Que le Saint-Esprit puisse venir une
fois de plus sur toi. Vas-y mon frère, vas-y ma sœur, ouvre ta bouche. C'est Saint-Esprit, je me soumets à ta conduite. Dirige-moi, j'ai besoin de toi dans cette vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, oh Jésus. Oh Rabashata Tatasha. Oh Rababashata Rabasha. Oh Rebreto Shekerebosha. Oh Rebrocheteteteche. Je me soumets à ma direction. Saint-Esprit, viens te reposer sur nous. Viens te reposer une fois de plus sur nous. Viens te reposer sur moi. Viens te reposer sur cette assemblée. Viens te reposer sur nous. Saint-Esprit, nous te demandons ce soir, Jésus, Saint-Esprit de Dieu, viens te reposer sur nous. Viens te reposer sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Opère librement. Opère librement. Opère librement parmi nous. Opère librement parmi nous. Nous avons besoin de toi. Nous enlevons toutes les limitations. Nous enlevons tout contrôle. Jésus, je décide ce soir de laisser le Saint-Esprit pouvoir tout contrôler dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mon église. Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens et prends tout. Prends tout. Nous abandonnons tout à toi. Je laisse tout tomber pour ta direction. Je laisse tout tomber pour ta direction. Jésus, 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 Jésus. Oh Rabashata Rabba, Ekerebo Shata, Ebrekerebo Shenderebo, Rebro Tata, oh Breketeshe, oh Rebro Dobabasho, oh Ribababa. Seigneur, laisse que ton esprit vienne. Laisse que ton esprit vienne. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Seigneur, viens parmi nous. Prends tout, Jésus. Prends tout. Prends le contrôle de tout. Saint-Esprit, nous t'appelons une fois de plus. Viens sur nous. Viens sur nous. Viens sur nous. Viens sur nous. Oh Rabashata Karababa. Ekerebo de Boshitorala. Lebro de Chete de Redesh. Ekerebo de Beshitaraba. Lebro de Kotokobate. Ekarabro Chatododo. Merci Jésus. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est pour te oindre à devenir un témoin surnaturel de Dieu. C'est une chose d'être né nouveau. C'est complètement autre chose de devenir un témoin surnaturel de Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit qui fait la différence. Ce soir, là où vous êtes, vous n'avez jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Vous ne savez pas de quoi je parle ce soir. Il y a l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Être baptisé dans le Saint-Esprit vient avec une expression. Cette expression, c'est le parler en langue. Quand tu parles en langue, c'est-à-dire que tu es baptisé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne sait pas parler en langue. Là où vous êtes, je voudrais prier avec vous. Voilà, je vois la main levée. Je vois une autre main levée, je vois une autre main levée, je vois une autre main levée. Je voudrais vous inviter à venir devant ici. Venez rapidement. Vous allez être remplis du Saint-Esprit. C'est facile, ce n'est pas compliqué. Et vous qui parlez des gens en langue, je voudrais dire ce soir qu'il y a toujours une nouvelle dimension. Il y a toujours une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Si vous avez été quelque part avec le Saint-Esprit, je voudrais vous dire qu'il y a une dimension nouvelle. Vous pouvez toujours entrer dans cette dimension. Venez près, venez ici, venez ici. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez m'aider à prier avec eux. Mais je voudrais dire une chose simple. Voilà. Jésus, il est le don de Dieu au monde. C'est-à-dire, personne doit être qualifié pour
Tu peux être les plus méchants des hommes sur la terre. Les jours où tu dis Jésus vient, Jésus viendra. Parce qu'il est le don de Dieu à tout le monde. Tout le monde. Les musulmans, les méchants, les prostituées, tout. Amen. Le Saint-Esprit, par contre, il est le don de Dieu aux enfants de Dieu. En réalité, c'est impossible d'être un bon chrétien sans le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit vient sur toi que ta chrétienté s'épanouit. C'est en ce moment-là que tu deviens meilleur. C'est en ce moment-là que tu comprends les choses de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les chrétiens qui sont saints. Non, c'est le Saint-Esprit qui te fait un saint. Alléluia. J'ai été quelque part évangélisé dans la rue. J'ai évangélisé aux prostituées. Ils étaient habillés en prostituées. Ils étaient en réalité dans leur affaire, dans leur business. J'ai prêché l'évangile à eux et j'ai dit, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit tout de suite là. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais été à une église. Ils n'ont jamais été là qu'ils ont été baptisés. Le Saint-Esprit est venu pour transformer leur vie. C'est impossible de te faire un bon chrétien par ton propre effort. On a tous besoin du Saint-Esprit. Amen. La troisième chose que je devais dire ce soir, c'est que quand le Saint-Esprit vient, souvent, nous sommes en train d'entendre le Saint-Esprit qui puisse venir dans nos têtes. Non, le Saint-Esprit ne vient pas sur la tête, il vient au cœur. Bien que je parlais je parlais du cœur, de ton esprit. C'est pourquoi, quand quelqu'un te dit « je t'aime », ça ne te dit rien sur la tête, mais tu sens quelque chose. C'est pour le cœur. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour le cœur. Et quand il vient, quand il est arrivé, il se manifeste par la bouche. Comment? L'expression. Tu commences à dire des choses que ta tête ne comprend pas. Et tout de suite, ta tête dit non, je ne veux pas parler. Ta tête dit non, je ne veux pas parler. Je ne veux pas sortir de bêtises. Je suis trop grand pour ça. Exactement ça. C'est un problème. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu le reçois par la foi. La foi qui t'a converti en Christ. C'est cette foi-là que tu reçois le Saint-Esprit avec. Et quand il vient, tu peux commencer à remercier Dieu. Et au moment où tu remercies Dieu, avec l'aide de la prière, que nous allons prier pour vous, dès que vous êtes remplis, il y aura la langue. Alléluia. C'est facile. Je vis un enfant de 8 ans être baptisé par le Saint-Esprit. Je vis de vieilles personnes être baptisées dans le Saint-Esprit. Tu ne dois pas être un bon chrétien pour avoir le Saint-Esprit. Tu ne dois pas être très très saint pour avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fera un bon chrétien. C'est le Saint-Esprit qui te fera un chrétien saint. Alléluia. Le Saint-Esprit est un don. Parce que c'est un don. Si tu veux ça, tu peux l'avoir. Tout le monde peut avoir. Tout le monde ici a eu le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas compliqué. Amen. Ce soir, je suis sûr que c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Pour vous qui parlez des gens en langue, je voudrais vous dire qu'il y a des dimensions dans l'esprit. Je ne sais pas combien de langues je parle, mais je ne sais même plus compter. Parce qu'un jour, j'avais compris que avec Dieu, tu vas de gloire en gloire. Si tu parles la même langue des années et des années, ça dit que tu t'es arrêté quelque part dans ta croissance spirituelle. Donc cela veut dire que si tu veux aller dans une nouvelle dimension, ce soir, Dieu est prêt à te donner cette nouvelle dimension. Et je voudrais que tout le monde ensemble, je vais prier. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions prier, nous puissions demander au Saint-Esprit de nous amener dans cette nouvelle dimension. Et je suis sûr qu'on sera prêt pour ce que Dieu va faire demain. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous qui êtes devant ici, je vous dis, il n'y a rien de compliqué. Ouvrez votre cœur. C'est un don. C'est un don. Il est un don plutôt. Le Saint-Esprit est un don. Être rempli du Saint-Esprit,
C'est un don de Dieu. Dieu veut que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez fermer vos yeux.